Le congrès de la République en marche n'aura lieu que le 18 novembre mais, déjà, on connaît les noms de tous les futurs élus. La direction du parti sera assurée par Christophe Castaner, l'actuel porte-parole du gouvernement, seul candidat en lice. 10 choses à savoir sur Christophe Castaner, futur patron de la République en marche. Quant aux 20 membres élus du bureau exécutif le gouvernement du parti, leurs noms ont été dévoilés lundi dernier. Il s'agira des candidats figurant sur la liste numéro 4. Le vote n'a pas encore eu lieu, certes, mais il ne sera qu'une simple formalité. Et pour cause, les statuts prévoient que la liste arrivée en tête raflera l'intégralité des sièges. Celui qui remporte l'élection remporte tous les sièges, c'est un choix assumé afin d'éviter les problèmes de gouvernance, explique Arnaud Leroy, actuel membre de la direction collégiale. La liste 4 est la seule à comporter des figures d'envergure nationale. Elle se dirige vers une victoire d'autant plus confortable que ce ne sont pas les simples adhérents qui éliront leur direction, comme c'est le cas chez les Républicains ou au Parti Socialiste. C'est le Conseil de la République en marche qui votera. Sorte de parlement du parti, on y trouve 200 adhérents tirés au sort, mais la grande majorité de ses membres sont des élus, les députés et les sénateurs, ainsi que les membres du gouvernement, des élus locaux et les référents du mouvement. En tout, 750 personnes. Pas de place pour une opposition internée à moins d'une fronde, peu probable dans ce parti dont la raison d'être est de soutenir Emmanuel Macron. La nouvelle direction désignée lors du congrès à Lyon sera composée de Richard Ferrand, ancien secrétaire général d'En Marche, ancien socialiste, éphémère ministre et actuel patron du groupe des députés, François Patriat, son homologue patron des sénateurs de la République en marche, lui aussi ancien socialiste, 8 autres parlementaires, tous députés. Parmi eux, Laetitia Avia Paris, 32 ans avocate, Pierre Persson Paris, 28 ans, cofondateur des Jeunes avec Macron, issu du PS ou encore Sophie Errante Loire-Atlantique, 46 ans, ancienne socialiste. Mais aussi des adhérents qui ne sont pas élus, le trésorier du mouvement Cédrico ou le communicant Claude Posternac. Ainsi que des élus locaux et des référents du mouvement. La liste est paritaire, relativement jeune, elle ne compte aucun ministre et elle fait une large place aux fidèles du chef de l'État. Les statuts prévoient en outre que 10 autres membres du bureau exécutif seront désignés parmi la société civile, après le scrutin. D'après Arnaud Leroy, ils seront choisis par Christophe Castaner. Casting verrouillé au final, donc, un casting de 30 membres autour d'un délégué général adoubé par Emmanuel Macron. Un scrutin verrouillé, qui prête le flanc aux critiques contre le mode de fonctionnement peu démocratique du nouveau parti. Directrice de l'Observatoire de l'opinion de la Fondation Jean Jaurès, Chloé Morin y voit le signe d'un tâtonnement dans le fonctionnement de la République en marche. D'un côté, ce parti essaie d'innover, il développe de nouveaux services et expérimente des pratiques intéressantes qui tentent de répondre à la question centrale: à quoi peut servir un parti aujourd'hui? Mais de l'autre côté, il se sert des vieux partis comme contre-modèle, quitte à donner prise aux critiques qu'on entend sur le manque de démocratie interne. Un manque de démocratie que certains regrettent à demi-mot. J'aurais préféré un panachage entre les listes, reconnaît Saïda Hamada, députée de Marseille et candidat sur la liste numéro 3, un débat inexistant tandis que les listes 1 et 2 présentent des adhérents et des animateurs locaux. La liste 3 comporte 8 députés. Elle s'est constituée autour de Joachim Son-Forget, député des Français de l'étranger, et d'Aïna Curik-Marne. Veut-elle incarner une offre politique différente, apporter des nuances? Pas du tout, à en croire les intéressés. Nous en avons discuté sur notre plateforme numérique, explique Aïna Curik. J'ai reçu des sollicitations, Delphine O nous a rejoint, nous avons parlé avec des collègues dans l'hémicycle. Cela n'est joué par affinité, nous avons pu constituer une liste qui reflète bien la diversité des territoires, de l'outre-mer et des Français de l'étranger. Emmanuel Macron a réalisé son programme à partir de remontées du terrain. Nous voulons garder ce lien-là avec le terrain. La députée insiste sur sa totale loyauté, les listes ne s'opposent pas les unes aux autres. Nous sommes tous dans la même famille politique. Nous partageons les mêmes valeurs, celles de la République en marche. Beaucoup ont déjà parrainé Christophe Castaner et vont l'accompagner dans ses fonctions futures. Nous sommes tous sur la même ligne, renchérit Saïda Hamada, pour qui il s'agit seulement de voter pour un bureau exécutif autonome. Pas l'ombre d'une nuance sur le fond, comme si tout le monde pensait exactement la même chose sur tout.
Ce qui surprend Arnaud Leroy, proche de la liste 4 il n'y a pas de grosse différence, je ne comprends pas bien. J'ai appris que quand on est candidat, il faut que ça incarne quelque chose, là je ne vois pas trop la finalité de l'exercice, une phase de rodage et les simples adhérents de la République en marche on ne sait pas encore à quel moment ils seront consultés sur les orientations programmatiques. Arnaud Leroy temporise, soulignant qu'il s'agit seulement du tout premier congrès du jeune parti depuis la présidentielle. Le temps viendra, assure l'ancien socialiste. Nous avons consulté les adhérents sur les nouveaux statuts, qui n'ont que quelques mois. La République en marche est aux responsabilités. La priorité est de faire preuve de sérieux et de préparer peu à peu le travail autour de notre corpus. Quant aux critiques sur le manque de démocratie interne, Arnaud Leroy les balaie. L'adhésion au mouvement est gratuite. Et je constate que des marcheurs ont pu s'organiser pour constituer des listes. Il y en a 4, c'est plutôt sain. 4 listes, et un vote à main levée, ce qui ne facilitera pas le décompte des voix, dans 10 jours à Lyon. Au final, estime Chloé Morin, le Congrès et les reproches sur le fonctionnement du parti ne devraient pas laisser de traces au fond. Tout le monde se moque de ce procès en autoritarisme et en déficit démocratique intenté à Emmanuel Macron. Pour les Français, ce n'est pas le sujet. Elle encourage cependant l'ensemble des formations politiques à repenser leur fonctionnement pour répondre à la crise des partis. L'effondrement durable des partis ouvrirait encore plus grande la porte à une extrême volatilité électorale et une personnalisation excessive des débats politiques. Or ces tendances avantagent plutôt les populistes. Baptiste Legrand.